Bonjour les cinquièmes du collège Jean Zay. Alors, je voulais vous expliquer à l'oral les exemples par rapport au grand B que vous aviez recopié, au cas où si vous n'aviez pas bien compris. Par exemple, si je vous demande d'écrire différemment la fraction 5 sur 7 et que je veux que cette fraction, je vous impose en fait de la mettre sur 28, par exemple. Donc, il va falloir multiplier le dénominateur et le numérateur par une même valeur pour faire passer le 7 à 28. Dans vos tables de multiplication, 7 fois 4 est égal à 28, donc je le note. Avec une autre couleur, c'est mieux, comme ça on voit bien la différence entre la fraction et ce que vous faites. Mais si je fais x 4 en bas, je dois faire x 4 en haut. Ça veut donc dire que ma nouvelle fraction, ce sera 20 sur 28. Parce que 5 fois 4, ça fait 20. 7 fois 4, ça fait 28. La valeur de la fraction 20 sur 28 est la même que celle de 5 sur 7. On a donc deux fractions équivalentes. Si maintenant je veux simplifier, c'est-à-dire si je pars avec 12 sur 15. Donc simplifier, ça veut dire que je vais trouver une fraction équivalente, donc aura la même valeur que 12 quinzièmes, mais avec des nombres au numérateur et au dénominateur plus petits. Donc cette fois-ci, au lieu de faire une multiplication, je vais plutôt faire une division. Donc j'ai cherché dans quelle table de multiplication le 12 et le 15 sont-ils. Je sais que 12 et 15 sont tous les deux dans la table de 3, donc je peux diviser le 12 par 3, mais aussi le 15. On voit bien qu'on divise par la même valeur en haut et en bas, au numérateur et au dénominateur, donc la fraction sera bien équivalente. Donc je fais le calcul, 12 divisé par 3, ça me donne 4, 15 divisé par 3, ça me donne 5. Donc 4 cinquièmes, c'est la fraction équivalente de 12 sur 15. Comme les valeurs sont plus petites que 12 et 15, c'est même une fraction simplifiée. Une toute petite remarque, comme le 4 et le 5 ne sont tous les deux que dans la même table et c'est la table de 1, si je divise par 1, je ne change pas le résultat. Donc, du coup, j'obtiens ce qu'on appelle une fraction irréductible parce que je ne pourrai pas trouver des valeurs de nombres plus petits que 4 et 5 équivalents à cette fraction. Voilà, normalement, vous avez tout compris. Il ne vous reste plus qu'à vous entraîner sur les exercices que j'ai marqués dans le document. Bon courage à vous!